Bain de sang, ça saigne dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait un point ce dimanche 14 avril et je vais, comme d'habitude, en toute transparence, vous montrer ce que j'ai fait pour ma part. Et tout ça après le jingle. Go, bismillah! Salut, c'est Amarash, entrepreneur en bourse, immo et crypto. Donc, vous n'avez pas pu le rater si vous suivez la crypto. Là, tout dévisse très fortement. Si on va sur CryptoBubble, on le voit bien, tout est dans le rouge. À l'heure, quelques exceptions toujours à l'heure, à la journée, à la semaine et même désormais fortement au mois. Si on regarde sur TradingView, on voit que le Bitcoin a baissé, mais qu'il résiste. Si on regarde, au plus bas, il a perdu 14%. L'Ether, lui, a pris cher. Et tout a bien baissé dans l'absolu. Donc, première question, pourquoi? La première chose, c'est au niveau macro, la légère déception sur l'inflation américaine qui, potentiellement, de plus en plus, risque de repousser la baisse des taux de la Fed. La Banque Centrale Européenne reste pour l'instant sur ses idées premières de commencer à baisser ses taux en juin. Pour ce qui est de la Fed, la Réserve américaine, voilà, il risque de n'y avoir que 2 baisses de taux sur l'année à venir. Donc ça, c'est le premier point qui a un peu secoué les marchés. C'est même l'essentiel parce que les cryptos ont réagi à ça. Et ensuite, cette nuit, vous n'avez pas pu le rater, le conflit au Proche-Orient qui risque de s'envenimer fortement, auquel cas, bien évidemment, en termes géopolitiques, ça ne va pas aider, ça n'a jamais aidé l'économie. Mais qu'est-ce que ça génère? Il faut dézoomer un peu tout ça et revenir au cycle. Si vous êtes toujours convaincu que le bull run qui arrive dans 5-6 jours va avoir à moyen terme un effet majeur sur les cryptos, eh bien, rien ne change. Ça peut potentiellement être un black swan. On verra lundi à l'ouverture ce qui va se passer aujourd'hui en termes diplomatiques, de réaction, de pas réaction, etc. On ne rentre pas dans la politique, ce n'est pas le but de cette chaîne. Eh bien, tout ce qui va être dit, vu cette journée, va influer beaucoup sur ce qui va se passer demain. À l'heure où je parle, ça a l'air de temporiser, mais voilà, on ne sait pas. Pour autant, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que moi j'ai fait? Eh bien, il n'y a pas de secret. Ma conviction est, comme pour beaucoup, que le bull run a commencé, qu'il risque d'être assez fou cette fois-ci. C'est son 4e bull run du Bitcoin. Bien sûr, moi je parle des cryptos en général, mais là c'est essentiellement sur le Bitcoin. Mais comme tout influe, eh bien c'est ça l'indicateur principal. Donc, le bull run est en cours. Le halving arrive, sauf fin du monde, personne ne pourra l'empêcher. Il va permettre, mais pas le lendemain, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, de faire monter le Bitcoin. Ensuite, la dominance du Bitcoin va baisser, l'argent va se déverser. En général, ça se déverse sur Ether qui en profite et ensuite surtout les altcoins. Donc, pour moi, rien n'a changé. Dans les bull runs précédents, je réagissais au sang, je réagissais comme beaucoup. Et qu'est-ce qui a fait que là, on est dans un marché très vendeur? Quand on regarde les RSI, on est redevenu sur des plus bas depuis plusieurs mois parce qu'on est dans un marché survendeur. Les gens ont peur et c'est bien compréhensible. Les gens qui viennent de rentrer dans le marché, qui n'ont jamais connu de halving, de cycle, comme je l'ai été aussi, même encore au précédent, je surréagissais. Alors, je reste connecté, je regarde, ce que je ne devrais probablement pas faire, mais je dois vous donner les actualités, donc je reste connecté. Eh bien, on a peur. Vous vous rendez compte si vous avez acheté lundi et que vous vous retrouvez là, avec un moins 30, moins 40% sur votre portefeuille, de surcroît sur de l'argent dont peut-être vous avez besoin, ce qui est la dernière chose à faire en crypto, je le rappelle, eh bien c'est une réaction assez naturelle. Moi,
Au contraire, ma première réaction, c'était de dire, il faut que j'injecte des liquidités. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je vais vous le montrer tout de suite en me connectant. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est d'analyser lesquels de mes cryptos étaient revenus à zéro, voire en négatif. Pour beaucoup, je suis encore en très positif, mais pour certaines, eh bien, j'étais à un plus 10%, ce qui devient, entre guillemets, ridicule sur la potentialité des plus-values qu'on pourrait faire à terme. Donc, j'ai analysé, j'ai pris le temps de regarder celles qui avaient pris 30-40%. En même temps, sur mon prix d'achat moyen, je regardais si, pour certaines, j'étais redescendu en dessous de zéro. Donc, des grosses opportunités. Et donc, il se trouve que ce que j'ai fait, c'est que j'ai injecté 1000 euros. J'ai mis 500 euros dans mon compte KuCoin, comme vous allez voir, et 500 euros dans mon compte Swissborg. Petite parenthèse, les amis, dans les exchanges, faites très attention quand vous faites un virement. Il faut absolument que le nom qui apparaît sur le compte bancaire d'envoi et de réception soient exactement les mêmes. J'ai fait un premier virement où le prénom n'était pas le même et ils m'ont été refusés. Alors l'argent va être renvoyé, pour autant qu'on va être réactif, c'est compliqué. Donc j'ai dû en refaire un. Je voulais mettre des sommes plus importantes, mais là pour l'instant je me suis limité à ça. Et donc on va directement dans mes trades, comme ça on est en toute transparence, historique. Et vous voyez que sur KuCoin, alors je vous mets les liens KuCoin, je vous mets les liens Swissborg si vous voulez investir et profiter davantage sur les transactions et les avantages en cash directement sur Swissborg, vous pouvez y aller. Donc on remonte à hier le 13. Hop, voilà. Donc ça, c'est les 500 euros que j'ai reçus, que j'ai transformés en USDT pour pouvoir acheter. J'ai acheté de l'Océane. Donc j'ai renforcé ma ligne Océane. Océane, la fusion devrait arriver et devrait créer un géant de l'IA. Donc j'ai profité de l'opportunité. J'ai réinvesti sur Jamy. J'ai donc 150 $, 150 $. J'ai réinvesti sur Ancre, un NKR, 150 $. Et j'ai réinvesti mes derniers cas où j'étais encore assez haut sur 75 $. Ce qui fait que si je vois sur mes assets, voilà, on a une petite plus-value là de 98, ce qui n'est pas folichon parce que j'ai quand même beaucoup perdu. Quand on regarde mon CKB, j'étais quasiment à 4000 il n'y a pas si longtemps. Mais CKB, je l'ai en moyenne à 0,0040, donc je suis encore très large, donc je ne réinvestis pas dessus. Et là, on voit que j'ai plus d'USDT, j'ai tout investi. Maintenant, allons sur Swissborg. Donc, sur Swissborg, on a une moins-value de 81 $. Il faut savoir que pour l'instant, je n'ai pas renvoyé sur ma Ledger. Et là, on va voir les transactions sur Swissborg. J'ai donc là, vous voyez le virement de 500 € qui est ici. J'ai acheté pour 103 € de Chainlink. J'ai acheté pour 98 € de Matic. J'ai acheté pour 93 € de ADA. J'ai acheté pour 103 € de Atom. Et là, hop, il était midi 22 et ensuite j'avais laissé un peu de liquidité et j'ai complété mes achats le soir avec du Atom pour 28 $, du Link pour 28 $, du Polygon pour 28 $ et le solde de 16 pour du Cardano ADA. Donc voilà ce que j'ai fait. Beaucoup de personnes vous disent il faut faire, ils ne le font peut-être pas, même si c'est vrai de le dire. Après, il faut avoir de la conviction, les amis, parce qu'il faut avoir les reins solides. Tout l'argent que j'ai injecté, je n'en ai pas besoin. Alors, on ne va pas dire que dans l'absolu, je n'en ai pas besoin. Bien évidemment, je n'ai pas envie de jeter mon argent dans la poche. Quand on dit que c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin, que vous pouvez perdre, oui, mais personne n'a envie de perdre. Et dans quelques semaines, quelques mois ou quelques jours, le marché est tellement fou qu'on ne sait jamais en fait comment ça va aller et les prédictions ne servent à rien parce qu'elles sont toujours contredites. On peut imaginer des scénarios, mais voilà. J'ai réinvesti, je ne vais pas le refaire tout de suite, je vais sûrement garder les liquidités. Dans l'absolu, je n'ai pas besoin de les avoir en USDT, avec les transferts maintenant, c'est en instantané avec les virements instantanés, donc je vire, je reçois dans la foulée, dans les 20 secondes, donc voilà, je ne vais pas rater des opportunités. Le marché peut encore baisser fortement, il peut remonter très fortement, tout ceci est normal. Nous, on vise fin 2024, début 2025. Ce qui sont pour de l'investissement des durées assez courtes, mais ce qui peuvent faire peur si vous êtes tous les jours connecté. Alors, je le suis, mais je ne vais pas mentir.
Moi, je me connecte toujours sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, j'ai mes favoris, c'est-à-dire toutes les coins sur lesquelles je suis investi et toutes celles sur lesquelles je peux envisager d'investir. Donc, je jette un coup d'œil plus ou moins tous les matins et même plusieurs fois par jour. Mais pourquoi? Parce que je sais désormais que je ne surréagis pas. Donc, voilà les amis, petite vidéo courte pour vous accompagner dans ce torrent de sang. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit abonnement, un petit like et surtout un commentaire. Je réponds systématiquement et je vous dis à très vite, Inch'Allah.